Et salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Test Mode. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le mode Extra Utility qui a été fait par RWThema et là c'est la version 0.24, donc toujours pour Minecraft 1.5.2. Alors pourquoi Extra Utility? Eh bien simplement parce que ça va faire 2 semaines depuis que le pack Unleashed est sorti sur Feed the Beast, je joue dessus sur un serveur public. Et je vous mettrai le lien dans la description du serveur sur lequel je joue si jamais vous êtes intéressé. Et Extra Utilities en fait partie. Et au début je connaissais pas du tout et je m'y suis un petit peu intéressé et c'est un mode qui propose des items des fois cons, bêtes, mais d'une utilité et d'un pratique à toute épreuve. Donc on va attaquer tout de suite. Alors, il faut déjà savoir qu'Extra Utility a été fait pour le solo, pour les gens qui jouent en peaceful. Il y a des objets qui sont faits spécialement pour eux, des recettes qui ont été ajoutées spécialement pour les gens qui aiment jouer en peaceful. Et il faut savoir aussi que Extra Utility a été fait pour réduire les lags sur les serveurs. Donc on va voir ensemble les raisons. Et les objets qui réduisent les lags sur serveur au passage, enfin à chaque fois que j'en expliquerai leur fonctionnement. Donc déjà on va commencer par la table, la Peaceful Table, donc qui est en fait une table pour les personnes qui jouent en Peaceful. Cette table va vous permettre de récolter ce que lâchent les mobs normalement. C'est-à-dire que vu que vous aurez aucun spawn de mobs, vous n'aurez pas la poutre de creeper ou tous les trucs comme ça. Et donc cette table, quand vous la posez et que vous lui mettez un inventaire à côté, elle va récolter doucement des objets. Par contre, pour qu'elle récolte des objets, il va falloir lui mettre une arme. Donc là, j'ai fait une arme assez cheatée, histoire de voir le fonctionnement. Donc je vais lui mettre une épée Sharpness 10, Looting 10, et on va la laisser tourner un petit peu. Et en fait, au fur et à mesure du temps, elle va récolter des items qu'on pourrait trouver sur des mobs quand on va se fight la nuit ou autre. Donc je vous en parle en premier parce qu'on va la laisser tourner un petit peu. Ensuite, on va parler des rideaux. Alors les rideaux se fabriquent avec n'importe quelle laine. Alors je vous ai mis les crafts exceptionnellement pour Extra Utility parce que c'est un mode où les crafts... Enfin c'est pas un mode que vous êtes obligé de mettre avec tous les autres modes. C'est un mode qui peut marcher vraiment tout seul pour ajouter juste un peu de facilité à une partie vanilla. Donc je mets les crafts pour le coup, parce que c'est pas obligé d'avoir du tout NEI pour ce mode là. Donc le rideau, qui peut se crafter avec n'importe quelle laine comme une porte, et en fait le rideau il va avoir la faculté de réduire de moitié la luminosité d'une pièce quand vous le mettez. Donc on peut le faire que en noir, ça c'est dommage. Et en fait vous allez voir que la luminosité de la pièce va diminuer. Donc en fait ça sert uniquement à ça, hein, à réduire la luminosité dans une pièce. Voilà. Uniquement. Comme des rideaux réels le feraient. Donc rien de sans sas pour ça, mais bon, ça peut toujours donner une petite touche de décoration ou autre. Ensuite, on va passer sur le Angel Block. Alors, le Angel Block qui est un bloc craftable facilement, obsidienne de plume et un gold, et qui est un bloc qui va surtout aider tous les gens qui aiment jouer en créative ou qui adorent faire des constructions en l'air ou dans l'eau, parce que c'est un bloc que vous pouvez poser n'importe où. Voilà. Vous pouvez le poser n'importe où, et suite à ça, commencez votre construction à partir de ce bloc. Et c'est quand même extraordinaire. Enfin, je trouve que c'est un bloc qui a été très bien pensé. Donc vous pouvez le mettre, vous pouvez le fabriquer en mode survie ou en mode créa, enfin en mode créa forcément. Et en fait, il vous suffit vraiment simplement de le poser. Et quand vous le cassez, il revient dans votre inventaire directement. Donc ça, c'est assez fun. Vraiment un très bon ajout. Ce bloc, le Angel Block, c'est vraiment quelque chose de très bien. Alors ensuite, on va passer sur la pompe anti-lag pour serveur, surtout, ou pour partie solo évidemment. C'est ce petit objet, donc qui n'a pas d'interface, qui se craft comme ceci, et qui, donc par contre, qui nécessite buildcraft forcément pour fonctionner.
Et c'est une petite pompe qui va réduire les lags et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va aller faire un petit tour dans le Nether pour voir ça. Parce que cette pompe est relativement pratique. Alors, comment ça marche? Eh bien c'est simple. Déjà, c'est une pompe donc qui marche force, comme je vous l'ai dit, comme une pompe classique. Mais elle a plusieurs options. Alors déjà pour la poser, je vous suggère, et il est conseillé par le modeur, de la poser directement au-dessus de la lave. Sachant qu'elle peut pomper même s'il y a un bloc dessous, mais pour son départ, mieux vaut la poser directement au-dessus de la lave. Alors, une fois que vous l'avez posée au-dessus de la lave, vous lui mettez de l'énergie. Donc ça, jusque là, rien de nouveau. Et à partir de là, elle va pouvoir vous remplir, alors, des tanks de thermal expansion. Les tanks portables. Les tanks conventionnels. Et les undertanks. Ou n'importe quel autre tank. Ça marche aussi avec un liquide Tesseract pour transférer la lave d'un liquide Tesseract à un autre. Et comme vous pouvez le constater, l'avantage de cette pompe, c'est qu'à chaque fois qu'elle va pomper une source, elle va mettre un bloc à la place pour éviter tout lag. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle enlève une source, pof, elle met un bloc. Donc vous n'aurez aucun écoulement de lave ou un gros lac de lave comme il y a là qui va couler dans tous les sens, faire un truc tout moche. Vous aurez pas ça en fait. À chaque fois, elle va poser un bloc à la place. Et bon, ça fait pas très esthétique forcément, mais derrière ça limite les lags et au moins ben là où vous aviez un lag, ben, vous aurez de la terre, enfin de la brique et ce sera quand même moins dégueulasse que de la lave dans tous les sens. Alors voilà pour la pompe dans la lave, il y avait rien de sans ça à dire, mais c'est vrai qu'elle limite les lags et elle marche vraiment bien. Donc ça c'est cool. Alors on va retourner dans l'Overworld. Ok. Alors, je vais également remplir ce tank de lave pour une expérience un peu plus tard dans le test mode. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer que la pompe marche très bien et il n'y a vraiment pas de souci là-dessus et elle réduit les lags vraiment au maximum, quoi. Elle est pas sans lag, mais elle réduit les lags au maximum. Donc voilà pour l'Ender Thermic Pump. Ensuite, on va parler du pinceau. Alors le pinceau, c'est cet objet-là, qui se fabrique comme ceci. Et c'est un objet, quand vous allez le mettre dans une table de craft avec n'importe quelle stone brick, donc elles marchent toutes, hein, je les ai toutes mis, Mossy, Stone, Cracked et Chiseled, avec un colorant, donc n'importe lequel, elle va vous colorier sur toutes les couleurs, donc les 16 couleurs de Minecraft, elle va vous colorier votre stone brick dans la couleur que vous voulez. Donc ça c'est pareil, c'est trop bien parce que ça rajoute vraiment beaucoup de choix de décoration pour les gens qui jouent en vanilla et qui veulent pas jouer avec trop de modes, mais qui veulent pouvoir augmenter un peu leur champ d'action au niveau des constructions ou autre. Donc Extra Utility, c'est vraiment un mode pour ceux qui n'aiment pas les modes et pour ceux qui veulent ajouter des bonnes utilités déjà à leur mode pack. Et ça marche également donc avec les planches. Vous pouvez également colorer vos planches avec n'importe quel type de planche. Donc là, je vous ai mis, vous voyez, on a les 16 couleurs des briques et des planches. Donc ça c'est assez fun aussi. Ensuite, je vais vous parler des deux nouvelles sources de lumière apportées par Extra Utility. Alors déjà vous avez le chandelier, donc c'est très pimp, c'est cher, mais ça éclaire plutôt bien. Donc on va aller tester ça dans notre chambre. Réduit, tamisé, et c'est assez pimp. Donc voilà, les chandeliers. Ils ont une bonne surface d'éclairage. Du fait qu'ils soient au plafond, en fait, ils éclairent, ils ont une bonne surface. Après, la surface exacte n'est pas spécialement précisée au niveau du modeur, mais ça a un effet d'éclairage assez large. Donc voilà pour le chandelier. Ensuite, on va voir également... Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là.
la Magnum Torch. Alors la Magnum Torch qui est très chère parce que du coup ça représente 6 diamants, enfin 5 diamants, 10 lingots d'or, et il faut également une potion d'instant heal 2 et de régénération 2. Par contre la Magnum Torch elle est beaucoup plus pratique dans le sens où à partir du moment où vous allez la poser, hop, on va se passer en night. Alors déjà au niveau de la surface d'éclairage brute, elle va éclairer une surface de 2 cubes de diagonale en plus d'une torche normale. 1 ou 2 cubes. Enfin c'est selon dans le sens où vous le prenez. Donc pas forcément plus grand. Par contre, le premier effet, ça va être... Alors, je vais enlever ça. Un effet de régénération quand vous êtes pas loin de la torche. Donc ça, c'est déjà sympa. La deuxième chose sympa, c'est que... alors, je vais pas vous dire de bêtises, parce que j'ai oublié de noter le chiffre exact. Honte à moi. C'est sur un rayon de 64 blocs. Elle va empêcher n'importe quel mob de spawner sur un rayon de 64 blocs. Donc, une fois posé, 64 blocs à la ronde, il n'y a plus rien qui spawn. Donc ça, c'est cool. Voilà pour la Magnum Torch. Ensuite, on va passer, déjà, on va revenir au jour. Voilà. Et on va passer, donc ça, c'est fait. Alors, on va passer au rangement de la cobble. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours, surtout pour ceux qui jouent sans mode, ça va vous permettre de faire des cubes de cobble compressés, surcompressés et resurcompressés. Donc en fait, vous partez de 9 cobble, ça vous fait compresser de cobblestone. Et ensuite, vous continuez et vous faites de la double compressée, de la triple, quadruple, quintuple, sextuple, septuple, octuple compressée de cobblestone. Ce qui représente 43 46 721 cobblestone une fois que vous avez fait un octuple. Donc c'est pratique pour ranger votre cobblestone si vous voulez en conserver pour différents usages. Et ce qui peut être sympa aussi, c'est que ça donne un aspect différent à la cobblestone. Peut-être pas la mettre dans ce sens-là. Mince, faute, j'ai fait une bêtise là. Là, j'ai fait une boulette. Il me manque la triple. Hop, hop, hop. Donc, juste pour vous montrer un peu. Donc, la simple, donc la compressée, la double, la triple, quadruple, quintuple, hop, sextuple, septuple et octuple. Voilà. Bon, si jamais. Ça peut servir ou pas de déco, ou de route, ou enfin bon. Libre cours comme d'habitude à votre imagination. Donc voilà pour la cobblestone compressée. Ensuite, on va passer sur le convoyeur belt. Alors le convoyeur belt, c'est un petit objet, donc comme son nom l'indique, qui va convoyer. Donc la direction se fera en fonction de comment vous posez le bloc, et il va avoir la particularité, si j'ai, hop, voilà, de toujours, donc il va pouvoir transporter n'importe quel objet là-dessus, c'est pas un souci, voilà. Ok, j'ai pas mis dans le bon sens pour ici, c'était dans ce sens-là. Donc là, ok. Hop. Donc voilà. Vous pouvez faire un circuit, vous pouvez faire un tapis roulant, il n'y a pas de problème. Et il va avoir la particularité de toujours essayer de centrer l'objet qui est dessus. Et ça marche également pour toutes les entités. Donc vous pouvez y déplacer n'importe quelle entité. Et comme d'habitude, le but de cet objet est aussi d'être anti-lag. Enfin, du moins de réduire au maximum les lags qui pourraient être générés. Donc, assez pratique. Vous pouvez en faire des choses intéressantes. Après, je sais pas du tout... Voilà, vous pouvez pas le mettre vers le haut ou vers le bas.
Il me semble pas. Non, voilà, c'est toujours un côté. Vous définissez le côté, ce serait vraiment pour le transport sur surface horizontale. Pas, il n'y a pas de transport sur une surface verticale. Donc, voilà pour le conveyor belt. Ensuite, on va avoir le sound muffler. Alors, le sound muffler, c'est un objet qui va vous permettre d'éviter quelque chose de bien chiant qu'on va voir ensemble tout de suite, que j'ai oublié de préparer. Les vaches. Alors, les vaches, les moutons, enfin toutes vos bestioles, c'est génial. Par contre, ça fait un bruit d'enfer. Et avec ce bloc, sur une surface de 8 blocs autour de celui-ci, donc du sound muffler, vous allez couper tous les sons des vaches. Alors je sais plus si c'est couper ou réduire de 90%. Bah, dans l'absolu ça revient à couper si vous jouez pas avec le fond au maximum. Donc voilà, cet objet va réduire de 90% le son de toutes les bestioles autour. Et ça, c'est juste génial. Donc c'est un autre bloc avec de la laine. Donc rien de... Et ça réduit, vous voyez, enfin... Là on va les entendre couiner, je sais pas si vous entendez. On va faire un test plus flagrant. Voilà. Il y a quand même ouais, c'est 90% de réduction de son, c'est pas coupé totalement. Il y a quand même une jolie différence. Donc ça, c'est assez fun aussi. Hop. Un très bon bloc, d'ailleurs qu'on va laisser parce que sinon ça va faire du bruit. Alors, ensuite, vous avez le rain muffler. Mon accent anglais étant toujours aussi pourri. Mais vous aurez compris, je suppose, le rain muffler. Alors c'est pareil, je vais vous remettre un peu de volume. La pluie dans toute sa splendeur bien chiante. Et avec le rain muffler, normalement, voilà, le bruit est atténué de 90% aussi. Alors par contre, pour la surface du rain muffler, que je vous dise pas de bêtises, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Alors, où c'est que c'est? Alors, le rain muffler. 64 blocs de diamètre. Donc c'est pas mal. De rayon, pardon. Donc ça devient quand même assez intéressant. Donc voilà, bon qu'on va laisser aussi, mais je vais couper la pluie quand même. Hop, tac. Donc pas mal aussi, un objet relativement intéressant. On en était où? Ah bah mince. Je vais le remettre quand même, histoire de... Hop, hop, et hop là. Parfait. Alors, ensuite, on va parler du redstone clock. Alors, comme son indique, il fait rien de plus extraordinaire que d'être une horloge. Enfin, une redstone clock, quoi. Donc, qui va pouvoir vous permettre de... Voilà. Il envoie une impulsion toutes les secondes. Donc, pour les systèmes de redstone, ça peut quand même réduire de beaucoup la taille des systèmes de redstone, rien qu'avec un bloc comme ça. Vous avez également le block updater, qui, à chaque fois qu'un bloc sera mis à jour à côté, rien que le fait d'en poser un déjà, enverra une impulsion de redstone. Donc voilà, un bloc updater. Donc avis aux amateurs de redstone, je pense que c'est un bloc qui peut vous être amené à vous être utile, genre pour les cultures ou les trucs comme ça peut être pratique. Donc voilà pour ces deux blocs. Donc un
une impulsion par seconde pour le redstone clock, et bah le block updater envoie une impulsion à chaque fois qu'un bloc se met à jour. Ensuite, on va parler des Iron Spike. Alors, Iron Spike qui se font comme ceci. Bloc de fer, 3 épées en fer, vous en faites 4. Et le Iron Spike, on va regarder ensemble, c'est un objet qui va plaire à la plupart d'entre vous qui aiment tuer leurs compatriotes. Alors, ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mince. Bon, je vais pas pouvoir faire ce que je voulais, c'est pas grave. Tant pis, je vais vous montrer ça ici. Hop, des œufs. Tiens, deux zombies, pigmen. Je les ai pas mis assez bas. Ils vont nous sauter dessus. Hop. Ah, forcément, je suis un peaceful. Et là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ça fait super mal. Va là-bas, toi. Mais viens. Donc voilà. Le Iron Spike va tuer les mobs vitesse grand V. Donc pour tuer les mobs, et ça lâche tous les loots, hein, vous voyez, même les épées, il n'y a pas de problème avec ça. Donc au niveau anti-lag, il n'y a pas mieux. Enfin, si, il y a d'autres systèmes, mais je veux dire, celui-là est vraiment pas mal, quoi. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, on va voir la poubelle. Bah la poubelle, rien de sans ça. Vous cliquez dessus, elle détruit tout ce que vous balancez dedans. Donc voilà, rien de sans sas là-dedans. Ensuite, on va voir le Golden Lasso. Alors, le Golden Lasso, qui a la particularité de pouvoir capturer une entité avec un clic droit. Et ça, c'est juste pratique. Donc pour le craft, hein, c'est 4 lingots d'or, ficelle et un underpearl. Rien de très compliqué à avoir. Et donc du coup, vous capturez votre entité, vous pouvez la reposer, la reprendre comme vous voulez. Autre avantage du Golden Lasso, c'est qu'une fois que vous avez une entité, vous avez deux options pour la renommer. Soit à l'enclume, donc là, hop, vous mettez le nom que vous voulez. On va l'appeler Bob. Et quand vous passez dessus, votre cochon s'appelle Bob. Donc ça, c'est pratique parce qu'on peut renommer les œufs, mais on ne peut pas renommer les mobs directement. Bob. Allez, viens là, Bob. Ou vous pouvez, si vous voulez pas dépenser 5 niveaux pour renommer une bestiole, vous pouvez simplement, alors, hop, la mettre dans une table de craft quand il y a un mob à l'intérieur, hop, la ressortir, et il sera automatiquement nommé. Bon, bien sûr, les noms laissent à désirer, mais bon, au moins ils seront renommés. Donc voilà pour le Golden Lasso. Ensuite, je vais vous parler du Golden Bag of Holding, alors qui est un peu plus cher. C'est 3 lingots d'or, un bloc d'or, n'importe quelle laine et un coffre. Par contre, il est cher, mais il est bien, parce que c'est ni plus ni moins qu'un sac, mais un gros sac. C'est un sac équivalent d'un double chest, donc qui peut être quand même bien pratique, même pour les gens qui n'aiment pas les mods, mais qui voudraient avoir un inventaire un peu plus gros. Aucune fonction particulière, excepté le fait qu'il a l'espace d'un double chest. Alors par contre, est-ce qu'on peut le renommer ou pas? Ça, je ne sais pas, c'est pas écrit, mais on va essayer. Outils, hop, et ça marche, on peut le renommer. Donc voilà, vous pouvez également le renommer. Donc le Bag of Holding, Golden Bag of Holding, pardon. Donc voici pour ça. Ensuite, on va passer à l'arrosoir. Alors l'arrosoir, c'est terrible, en début de partie surtout. Peu importe qu'on joue avec des mods ou pas,
Si vous avez la dalle, en début de partie, c'est terrible. On va regarder pousser du blé. Donc, le craft. Quand vous n'êtes pas en peaceful, il y a un bone meal. Si vous êtes en peaceful, il n'y a pas de bone meal. Pas besoin de mettre de bone meal. Donc vous prenez votre seau, il est vide, vous le remplissez et vous arrosez. Donc il n'y a pas besoin de source d'eau. Et vous allez pouvoir constater que ça pousse relativement vite. Donc pour le blé, forcément, c'est pas forcément la méthode la plus pratique, étant donné que le blé va vous en falloir 3 à chaque fois. Par contre, pour les patates, les carottes, pastèques et compagnie, c'est quand même du bonheur. Ah, il a germé un tout petit peu plus vite tout à l'heure. Donc vous pouvez laisser appuyer, il se vide pas, hein. Vous êtes obligé de laisser appuyer de toute façon. Et voilà, ça a germé. On a déjà un blé, 2 blés. Allez, on fait germer 3 blés. Ça a pris, allez, une bonne minute, au pire. Donc si vous faites ça sur une surface de, je sais pas, ouais, 9 blocs comme ça vous fait 3 pains par 3 pains toutes les minutes. Ça peut aller vite quand vous êtes vraiment en galère de bouffe, quoi. Donc c'est pas mal aussi. Donc voilà pour le watering can. Alors vous pouvez également éteindre les sources de lave, vous éteindre vous-même si vous avez le feu. Par contre, quand vous essayez d'éteindre de la lave ou du feu, il a une chance de se vider. Aléatoire. Ensuite, alors on va déjà aller regarder ce qu'a donné la Peaceful Table qu'on a lancé tout à l'heure avec l'épée. Donc comme vous pouvez le constater, l'épée a commencé à s'abîmer et ça a rapporté ce qu'on trouve sur les mobs naturellement. Alors les spoilbacks c'est ajouté par un mod, mais les underpearls et tout, une tête de creeper, donc ça marche plutôt bien en fonction de l'épée que vous mettez dedans. Donc voilà qui clôture du coup notre première partie, parce que je suis déjà à 30 minutes et je veux pas que ce soit trop long. Donc notre première partie sur Extra Utility, la suite sortira rapidement, comme d'habitude en général les suites se suivent rapidement. Et donc on verra le rituel d'invocation, donc on en parlera la prochaine fois. Et on verra le nouveau système de transfert par tuyau. Donc je vous dis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit, et je vous dis à très vite pour la suite de ce test mode. Allez, bye bye.